Voici à présent un étonnant documentaire qui nous emmène dans les cuisines d'un grand chef, Alain Ducasse. Aujourd'hui, à la tête de 23 restaurants dans le monde, la quête d'Alain Ducasse a été réalisée par Gilles Demestre. Et ce dernier a suivi le grand maître de la gastronomie pendant 2 ans dans une dizaine de pays. Aujourd'hui, au cinéma et à la télévision, il y a un véritable engouement pour ces odyssées culinaires, particulièrement cinématographiques. C'est ce que nous raconte David Caillou. Il n'y a encore pas si longtemps, la cuisine à la télé, c'était ça. Absolument exact. Ça. Alors comment va-t-on farcir le chou? Ou ça. Vous avez l'air de vouloir dormir, hein? Oui, c'était une heure. Si on a longtemps cantonné la cuisine aux émissions de recettes ou de télé-réalité, aujourd'hui les spectateurs friands de chefs et de gastronomie ont de quoi assouvir leur appétit. Contrairement aux émissions culinaires habituelles, ces documentaires, parfois filmés avec des moyens de cinéma, se concentrent moins sur la technique que sur le parcours et la personnalité des cuisiniers. Alors, à entrée libre, on a voulu comprendre pourquoi la gastronomie est devenue un mets de choix pour les documentaristes. L'intérêt que le cinéma, et en particulier le cinéma documentaire, porte à la gastronomie, il est à la hauteur en fait de l'importance que prend la gastronomie dans nos sociétés. La gastronomie, c'est un milieu très vivant avec ses nouveaux héros, avec des gens qui sont très médiatisés, qui sont récompensés par des guides, etc. Et tout ça fait que, et ça c'est quand même un phénomène de starification qu'on observe depuis globalement les années 70 et la nouvelle cuisine, les chefs sont des vedettes, sont des héros des temps modernes. Avec 23 restaurants dans le monde et 18 étoiles au guide Michelin, on peut dire que le chef Alain Ducasse entre dans cette catégorie. Pour réaliser son film La quête d'Alain Ducasse, le réalisateur Gilles Demestre a traqué le chef pendant 18 mois. On a quitté les cuisines, on est allé à la rencontre des hommes et des femmes qui me permettent de faire ce métier partout dans le monde. Je trouve que c'est une bonne synthèse, c'est une ouverture sur le monde de ce que je peux faire grâce à mon métier de cuisinier. Et c'est pas commun. Un tout petit peu de sel, c'est un peu neuf, même au Japon. Ça manque de pêche. Vous contrôlez en laissant beaucoup de liberté, en fait. Oui, parce que il faut qu'il y ait la touche personnelle du chef dans chaque établissement. C'est indispensable. C'est le supplément d'âme et finalement l'ingrédient le plus rare après les produits et la technicité. C'est le supplément d'âme. Le chef en cuisine, il est fascinant parce qu'avec un besoin aussi basique, qui est celui de manger, ils sont capables de transformer ça en art. Et de ce besoin basique, de faire à ce point-là quelque chose d'extraordinaire, je pense que ça fascine les gens. Il y a un autre facteur qui attise précisément la curiosité des cinéastes, des documentaristes, c'est que les chefs appartiennent quand même à un milieu assez fermé. Il y a des choses qu'on a envie de savoir. On goûte leur plat, mais on sait rarement comment un plat a été préparé. On ne connaît pas le processus de création de ce plat. Et on ne sait surtout pas comment il a été préparé à l'instant, au moment du service. La série documentaire qui fait beaucoup parler d'elle depuis son lancement en 2015, c'est Chef's Table. Un programme qui, avec les moyens d'une super production américaine, dresse les portraits intimes de cuisiniers à travers le monde. When I'm plating a dish, there's a song that's going on in my head. I don't know how to get rid of it. On se rend compte en fait qu'il y a une espèce de grille de lecture ou de canevas scénaristique qui est vraiment duplicable d'un chef à l'autre. C'est le chef en pleine action, évidemment, le chef qui ensuite s'intéresse aux produits, qui marche dans la terre, le chef qui est tout seul en train de réfléchir avec des ralentis assez spectaculaires, à grand renfort de moyens assez impressionnants. Ils utilisent des drones, plusieurs caméras, des équipes de tournage quand même assez pléthoriques. Preuve de la diversité esthétique et thématique de ces documentaires, pour son film militant à la recherche des femmes chefs, la réalisatrice Vérane Frediani a opté pour une méthode diamétralement opposée. Chef's Table a comme but de filmer la cuisine, de mettre en avant des plats, la beauté des plats, la beauté du geste. Donc bien entendu qu'eux arrivent avec une équipe de 20 et ferment le restaurant. Moi, je voulais filmer le réel. C'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Et pour filmer le réel, il faut être super flexible. Sometimes I think, well, if a man had written this menu, he would have charged 50% more for everything than we're charging. Une cuisine, c'est quand même un endroit exigu. Beaucoup de personnes sont concentrées pour réussir ce qu'elles sont en train de faire. On ne peut pas arriver n'importe comment. Moi, j'avais l'avantage et l'inconvénient, finalement, d'arriver souvent seule. Ça m'a permis de rentrer en contact avec ces femmes chefs de façon complètement naturelle. Un ressort dramaturgique et très cinématographique de la cuisine peu montré jusqu'à récemment et que l'on découvre aussi dans ces documentaires, c'est le fameux coup de feu.
C'est une grande poussée d'adrénaline. Il y a en plus un travail tout à fait collectif, puisque le chef est évidemment porté par une brigade. Il y a en plus quelque chose qui est extrêmement visuel. C'est une espèce de ballet chorégraphié à la minute près. Ça relève pratiquement de la mécanique horlogère. Chacun est à son rôle. Il y a quelque chose en plus d'éminemment visuel. Il y a une force esthétique qui se dégage d'un plat qui est en train de se construire dans une assiette. Aujourd'hui, impossible de ne pas penser à l'impact de son alimentation et donc de la gastronomie sur les ressources de notre planète. Les chefs dont on dresse le portrait dans ces films ont donc sûrement un rôle à jouer pour faire passer le message. Il n'y a pas de pays qui ne soit pas touché aujourd'hui par l'attention portée à la manière dont on se nourrit. Ce sont des porte-paroles. Le cinéma les porte au pinacle comme tels. Il faut qu'ils profitent absolument de ce rôle, justement, pour être des exemples, pour orienter peut-être des choix alimentaires ou les choix alimentaires et gastronomiques de demain.